Bonjour, bienvenue sur la plateforme e-learning Netologist. Je vais vous montrer comment on navigue dans une formation. En premier lieu, on va préciser qu'il y a deux sites web. Le premier, c'est www.netologist.com. Celui-ci, c'est un site de contenu. Il y a des tutoriels gratuits, des présentations, des formations, des articles de blog, des ressources, etc. Et le deuxième site, qui est app.netologist.com, ceci c'est la plateforme e-learning dans laquelle se trouvent les formations web. On récapitule deux sites, www, site de présentation avec du contenu, app.netologist.com, plateforme e-learning avec les formations. Voyons ce site app.netologist.com qui est la plateforme e-learning où vous allez passer la plupart de votre temps où se trouvent les formations. Ici, je suis sur la page d'accueil. Comment on reconnaît la page d'accueil? C'est parce que ici dans l'URL, il n'y a pas de nom de page après l'adresse, c'est-à-dire qu'on est directement ici dans le nom de domaine et on a slash avec rien du tout. Il n'y a pas de nom de page, etc. Donc ça veut dire qu'on est sur la page d'accueil. Donc dans cette page d'accueil, à laquelle vous pouvez retourner quand vous voulez en cliquant sur le logo, on va trouver une introduction ainsi que quelques formations à la une. La page d'accueil, c'est une page de bienvenue, vous allez rarement y aller à part la première fois. Ce qui vous intéresse le plus, c'est la page formation, à laquelle on peut accéder soit en cliquant sur voir toutes les formations, soit en cliquant sur formation à gauche, c'est la même chose. Donc lorsqu'on clique sur formation, ici on va trouver les formations récemment ajoutées ou mises à jour, c'est-à-dire des informations sur les dernières mises à jour du site. Ici on voit que le 1er janvier 2021, il y a eu une modification ou un ajout dans cette formation, etc. Ça, c'est un peu l'historique des modifications. Ensuite, on a mes formations. Ça, ce sont les formations que vous avez rejointes. Ensuite, on a les formations disponibles. Première catégorie, les formations techniques et outils du web. Et ensuite, on a les formations en cours de création. C'est-à-dire que c'est un travail en cours de mon côté, je suis en train de créer ces formations et pour le moment, vous pouvez les consulter gratuitement. Ensuite, on a les formations à venir. Les formations à venir, c'est ce que je prévois pour le futur, pour vous indiquer un petit peu la direction que va prendre la plateforme e-learning. Et ici, s'il y en a une qui vous intéresse, par exemple WooCommerce, on va l'ouvrir et puis ici, cliquer sur suivre ce cours. Et ici, vous pouvez voter pour la prochaine formation. Donc, s'il y en a une qui vous intéresse, vous pouvez m'informer de votre intérêt en la cochant ici, puis en cliquant sur voter. De cette manière, je saurai par laquelle commencer pour la formation suivante à créer. Maintenant, revenons dans la page formation où il y a la liste de toutes les formations. Ici, lorsque vous avez commandé une formation, par exemple, découvrir Divi 2020, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Le bouton pour démarrer la formation est ici, dans l'encadré à droite. Donc pour l'exemple, je vais démarrer la formation Découvrir Divi. Ici, on trouve la structure d'une formation. À gauche, on a la navigation, et puis ici, on a le contenu. La navigation à gauche, ça va surtout servir à revenir en arrière lorsque vous aurez terminé certaines parties de la formation et que vous voudrez revenir sur un module précédent. Ça peut aussi vous donner le plan de la formation pour savoir ce qui vous attend. Si vous cliquez sur une petite flèche ici, ça va dérouler le plan des futurs chapitres.
La plupart des formations se font dans l'ordre, c'est-à-dire que vous devez terminer ce contenu pour pouvoir passer à celui-ci, vous devez terminer ce contenu pour pouvoir passer à celui-ci, vous devez terminer ce quiz pour pouvoir passer à la vidéo suivante, etc. Donc, on va surtout utiliser la partie de droite. Et ici, lorsqu'on démarre la formation Découvrir Divi, on arrive sur Introduction, avec une petite note qui explique à propos des versions. Ensuite, on a Contenu du chapitre. Donc, on va cliquer sur Bienvenue et Introduction. Et lorsqu'on clique là-dessus, on a une vidéo. On a une vidéo et un bouton qui est grisé avec un sens interdit. Donc, le but, c'est de terminer le contenu de ce module pour que ce bouton marqué comme terminé devienne actif, que vous puissiez cliquer dessus, ce qui vous permettra de passer au module suivant. Pour ce faire, comme c'est déjà expliqué dans la page d'aide, il faut regarder la vidéo en entier. Bonjour et bienvenue dans... Une fois qu'on a regardé la vidéo en entier, ce bouton va s'activer, on pourra cliquer dessus et passer à la suite. Donc si c'est la première fois que vous venez dans ce module, eh bien je vous conseille de regarder la vidéo en entier. Évidemment de prendre des notes, vous pouvez la mettre en pause et puis revenir en arrière, etc. Et une fois que ensemble sur votre site, vous aurez fini on la définira vidéo, des objectifs, on va la laisser, des priorités et des points d'action. Hop, vous voyez, la vidéo vient de se finir, le bouton est devenu actif. Donc ça me permet de dire au système que j'ai terminé ce module et que je passe au module suivant. Donc je clique sur marquer comme terminé. Je clique une fois, le site charge et j'attends. Maintenant, j'ai fini ce chapitre introduction parce qu'il contenait seulement un module. Donc maintenant, je peux marquer tout le bloc introduction comme terminé. Donc je clique sur marquer comme terminé. Je clique une fois, j'attends. Et maintenant, ça m'emmène au chapitre 2, qui est Découvrir Divi 3. Ici, on me montre le contenu du chapitre avec les 20 modules, et puis des quiz. Donc ce que je fais, évidemment, c'est que je clique sur le premier item de la liste, Environnement WordPress. Ici, c'est comme tout à l'heure, il y a une vidéo, sauf qu'au lieu d'avoir un bouton marqué comme terminé, il y a un quiz. Donc, la première chose, c'est que je vais finir la vidéo, je vais la regarder en entier. Bonjour, voici l'environnement dans lequel... Et une fois que j'ai complètement fini de regarder la vidéo, je vais cliquer sur le quiz. Le quiz, ça va permettre de savoir si vous avez bien compris ou assimilé le contenu, et ça va vous permettre de passer au module d'après. Donc là, j'ai un bouton démarrer le quiz et on me demande dans une nouvelle installation de WordPress, blablabla. Donc c'est une question qui est relative à la vidéo que vous venez de voir. Donc ici, je vais répondre. Je clique sur suivant. Ici, il y a une deuxième question. Je réponds. Je clique sur finir le quiz. Ici, il est en train d'enregistrer et de calculer mes résultats. Et là, il me dit que j'ai passé le quiz. J'ai eu 2 sur 2. Donc maintenant, je vais cliquer sur le gros bouton appuyer ici pour continuer. Ça va me permettre de passer au module suivant. Et ensuite, ça continue comme ça. Soit il y a une vidéo à regarder, puis quand elle est finie, on a un bouton marqué comme terminé. Soit, lorsqu'on a fini la vidéo, on va faire le quiz. Il faut bien aller au bout des vidéos. Il ne faut pas s'arrêter 2 secondes avant la fin. Il faut la laisser finir parce que le système va enregistrer exactement le moment où vous avez terminé la vidéo à la dernière seconde.
Ce système, ça vous permet d'enregistrer votre progression. À gauche, on voit ici que j'ai terminé le chapitre Introduction en entier, et puis que dans le chapitre 2, Découvrir Divi, j'ai terminé les 2 premiers modules, puisqu'on voit qu'ils sont barrés avec un petit check bleu complété. Donc il faut faire tout le contenu dans l'ordre une fois, parce que par exemple, ceci va dépendre de ce qu'on a appris dans ceci, etc. Tout est fait dans un ordre précis, donc il faut faire tout le contenu dans l'ordre une fois, puis ensuite vous pourrez revenir autant que vous voulez sur les chapitres et modules précédents, une fois que vous avez fini tout dans l'ordre une fois. Et puis je vous donne une petite astuce de lecture. Vous voyez qu'à gauche on a des icônes. Lorsque c'est un icône vidéo, ça veut dire que c'est une vidéo qui fait partie de la progression, c'est-à-dire qu'on doit la finir pour passer après. Ici, lorsque c'est un point d'interrogation, c'est un quiz. Et puis, lorsque c'est un icône liste comme ça, un icône contenu, ça veut dire que c'est un contenu qui est pas obligatoire dans la progression, qu'on peut simplement cliquer dessus, comme ici, et passer à la suite. Donc, icône vidéo, ça fait partie de la progression obligatoire pour passer à la suite. Icône contenu, pas forcément obligatoire, c'est-à-dire que lorsque vous arriverez là, vous ne serez pas obligé de regarder tout le contenu pour passer à la suite. Et voilà, donc pour finir, évidemment, pratiquez pour chaque vidéo, chaque explication, pratiquez tout ce qui est montré et expliqué chez vous, sur votre site, parce que si on fait juste écouter des explications et qu'on regarde quelqu'un faire, on va rien retenir. Donc passez tout le temps qu'il faut sur chaque vidéo, dans l'ordre, et sur chaque vidéo, pratiquez sur votre site, faites des exercices, prenez autant de temps qu'il faut, ça vous permettra de mieux comprendre les modules suivants.